première chose qu'il faut retenir 17 ans après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, c'est que d'abord, c'est un accord qui a été arraché après d'âpres négociations, après dures même négociations. Ça a fait plusieurs années, ça a fait plusieurs tentatives, ça a fait l'implication de plusieurs personnalités, de plusieurs organisations pour aboutir à la signature de cet accord. Pour dire donc que ça a fait que le gros des hommes et femmes politiques de ce pays, le gros des organisations internationales, le gros des grandes personnalités de ce monde s'impliquent sérieusement pour qu'on arrive à la signature de cet accord. D'où son importance, d'où sa force. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, et heureusement pour le Burundi, c'est un accord qui a été signé par, je ne dirais pas la majorité, mais tout au moins le gros des partis politiques qui existaient alors. C'est vrai qu'il y en a qui étaient dans la rébellion, qui ont été obligés d'adopter cet accord après, mais au moins, même ceux-là avaient des partis politiques qui croyaient être leurs parrains politiques. Pour vous dire que c'est un accord qui avait requis le compromis, le consensus de presque toute la classe politique burundaise. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un accord qui a été parrainé par les organisations internationales, régionales et sous-régionales. Je parle des Nations Unies, de l'Union africaine et des pays limitrophes du Burundi qui, à la fin, se sont retrouvés dans une même organisation régionale. Je parle de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et pour preuve, ce sont les Nations Unies qui disposent de l'original de cet accord de paix, de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La deuxième copie en original se trouve dans les enceintes de l'Union africaine. Pour vous dire que ce sont les deux organisations qui sont les vraies garantes de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Les autres, comme les pays limitrophes, une autre organisation, l'Union européenne, l'Afrique du Sud, je ne sais pas si elle a été associée parce que c'était le président Mandela qui était le médiateur, mais les représentants de ces pays et de cette organisation ont aussi signé sur le dit accord. Je ne peux pas oublier l'ancien président américain Bill Clinton, qui s'est déplacé jusqu'à être aux côtés des Burundais lors des cérémonies de la signature de cet accord. Donc c'est pour vous dire que, outre que la classe burundaise, dans presque sa totalité, a signé l'accord, il faut noter que c'est un accord qui a été parrainé par le monde entier, via les représentations dont je viens de parler. D'où, encore une fois, sa force, son importance. La quatrième chose qu'il faut retenir, et d'ailleurs ce qui constitue même la substance de cet accord, ce sont les questions qui ont été soulevées et les réponses qui leur ont été réservées par les négociateurs de cet accord. Vous savez que se sont convenus sur la nature du conflit burundais comme étant de nature politique
avec des allures ou des connotations ethniques. Ayant donc circonscrit le champ, ces négociateurs d'Arusha devaient apporter des réponses à ces préoccupations d'ordre politique et à celles d'ordre je dirais, social, donc liées à la composition en termes ethniques de la population burundaise. C'est pourquoi ils ont essayé de relever toutes les questions d'ordre politique. Ils ont essayé d'y réserver une suite consensuelle. Je donne à titre d'exemple le fait que au Burundi, celui qui arrive au pouvoir avec un coup d'État, il ne voulait pas quitter, sauf par un autre coup d'État. Et après avoir analysé ce qui se passe, les expériences d'ailleurs, ils se sont rendus compte que plus on s'éternise au pouvoir, plus il y a risque de dérapage, plus il y a risque de personnalisation du pouvoir, avec toutes les conséquences que cela entraîne. C'est de là d'où est venue la question de limitation des mandats présidentiels. Pour dire, quelqu'un qui preste pendant 10 ans, en étant conscient des problèmes de son pays, en étant convaincu de l'engagement afin de trouver des solutions à tous ces problèmes, 10 ans suffisent amplement pour que tel ou tel autre président soit sérieusement usé. Pour éviter donc qu'il ne personnalise le pouvoir, pour éviter qu'il ne retombe dans les différents travers qui ont caractérisé pas mal de dirigeants africains, il s'était convenu de limiter le nombre de mandats à 2 avec une législature de 5 ans. Ça, c'était une solution à caractère politique.